Plus de 59 000, c'est le nombre d'extensions qu'il y a dans le répertoire officiel de WordPress. Et en tant que freelance, on est obligé d'en utiliser pour répondre aux problématiques et aux fonctionnalités que veulent nos clients. Mais avec des tutos et des sélections qui disent tout et leur contraire, forcément, on ne sait pas comment choisir. Avec de mauvaises extensions, vous pourriez mettre en danger les sites WordPress que vous construisez. Certaines extensions vont être codées avec les pieds et créer des conflits. D'autres vont peut-être contenir des failles de sécurité. Certaines vont peut-être finir abandonnées par leurs développeurs. Du coup, la pérennité des sites que vous construisez dépend de votre sélection. Et puis parfois, peut-être que vous êtes tenté par la version gratuite d'une extension, qui finalement va se révéler très limitante, avec des bannières partout pour vous inciter à payer. Peut-être que du coup, vous mettez la main au portefeuille, et ça répond toujours pas à votre besoin. Du coup, peut-être que vous devez la retirer, tout défaire et tout refaire avec une autre. Quelle perte de temps et d'argent! Quand on démarre avec WordPress, on passe beaucoup de temps à chercher les bonnes extensions. On va regarder plein de tutos, plein d'avis, on va poser des questions dans des groupes d'entraide. En fait, on n'a pas envie de se tromper et passer pour un amateur, tout simplement. Mais dans cette recherche, on est soumis au biais des puristes ou d'autres personnes qui vont toucher une commission d'affiliation si on choisit l'outil que eux nous recommandent. Et au final, on ne sait plus qui croire. Ça fait 15 ans que j'utilise WordPress et je peux vous dire que j'ai testé et comparé des centaines d'extensions. Mais au bout du bout, si vous êtes un webmaster no-code et que vous voulez construire des sites avec des extensions fiables et durables, vous n'avez besoin que d'une seule chose, de la simplicité et de la clarté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 extensions que j'utilise sur tous mes sites et même si certaines sont payantes, je vous invite vraiment à investir dans de bons outils dès que vous sentez que votre activité a le potentiel de décoller. D'ailleurs, vous le verrez, je vais justifier chacun de mes choix et je ne toucherai pas une seule commission d'affiliation si vous aussi, vous investissez dans une solution que je recommande. Si, justement, je parle de ces extensions, c'est tout simplement que je les aime, que je les utilise et j'ai pas besoin d'être rémunéré pour ça. Du coup, c'est parti, voici ma sélection des 8 extensions pour des sites vitrines qui ont vocation à être visibles et convaincants. En tant que webmaster, vous allez passer beaucoup de temps à construire les pages d'un site. Et du coup, surtout si vous êtes un webmaster no-code, il vous faut un bon outil. Alors, vous avez peut-être déjà vu qu'aujourd'hui, il faudrait se passer de constructeurs de pages et préférer les blocs natifs de WordPress et toute la mouvance autour du FSE. Alors, sachez que ça, c'est possible, mais c'est limité si on n'a pas de compétences techniques derrière. Donc, c'est réservé à un public qui a quelque part un bon niveau. Il y a même un mouvement contraire qui apparaît, des gens qui commencent à dire mais non, finalement, ce qu'on avait jusqu'à présent, les thèmes, les constructeurs de pages, c'était pas si mauvais que ça, c'est plus simple et ça offre plus de personnalisation. En plus, tous ceux qui appuient sur les défauts de tel constructeur, ou c'est trop long, ou c'est trop ci, ou c'est pas assez propre, et ça, tous ces éléments-là sont en train de disparaître grâce aux évolutions. Et au final, un constructeur de page aujourd'hui reste un très bon outil. Alors du coup, quel constructeur choisir? Franchement, je suis pas chauvin. Certains vont aimer Elementor, d'autres Divi. Alors Divi qui est un thème, pas une extension, mais c'est une vidéo sur les extensions, bref, peu importe. Pour d'autres, ça va être Spectra, Cadence Block, Generate Blocks, peu importe en fait. Ces outils-là se tirent la bourre, ils sont tous très bons, et donc après, c'est plus qu'une histoire de question personnelle de est-ce qu'il faut plus choisir celui-ci ou celui-là. Du coup, le plus important, c'est de choisir un des constructeurs leaders qui va coller à votre façon de faire des sites, à votre logique, et une fois que vous l'avez, le plus dur est fait. Par défaut, WordPress n'est pas optimisé pour le référencement naturel. Et ça, alors même que certains vont vous dire, oui, WordPress, ça marche très très bien. Non, c'est pas tout seul, c'est WordPress avec une extension qui du coup font un combo génial qui permet de bien travailler son référencement. Sauf que là encore, chacun y va de son avis. Ah mais oui, RankMath, c'est l'extension la plus fournie. Slim SEO, c'est la plus minimaliste. SEO Press, c'est la plus complète. Oui, mais vous avez vraiment besoin de tout ça? La réalité, c'est que le référencement d'un site ne dépend pas de l'extension de référencement qu'on utilise. C'est tout ce qui se passe autour qui est plus important. Et parfois même, on va utiliser des outils externes pour optimiser la sémantique de nos pages, parce que les extensions WordPress ne le font même pas suffisamment bien. Et du coup, bien que ce soit un avis assez banal, je recommande Yoast SEO. C'est l'extension incontournable, classique si vous voulez, et qui convient très bien à des gens qui démarrent dans le référencement. Elle va optimiser le code source des sites WordPress, elle nous permet de manipuler les métadonnées, notamment les titres SEO, qui sont des balises importantes à optimiser. On va également avoir des analyses de contenu et de lisibilité avec un système de pastilles. Ça par contre, attention, il faut savoir s'en détacher, il faut bien comprendre ce que ça fait et quels conseils suivre et lesquels ignorer.
Et il y a de petites connexions assez intéressantes pour aller faire quelques études lexicales avec SEMrush, pour faire du suivi de position avec Wincher. En fait, c'est parfait pour des petits sites qu'on veut rendre visibles. Du coup, c'est parfait pour débuter en référencement sans peur de casser son site ou de cliquer sur les X milliers de réglages que certaines extensions proposent et de faire n'importe quoi. Mais en plus de ça, c'est pas que pour les débutants. Ça va accompagner des profils plus avancés à faire ce qu'il faut dans WordPress et à comprendre tous les tenants et aboutissants pour aussi déterminer quand est-ce qu'il faut quitter les extensions WordPress pour faire du vrai référencement naturel. Pour des sites qui ont vocation à récupérer des demandes entrantes, on peut se dire, bah tiens, on va juste mettre le numéro de téléphone, une adresse email en clair, et les gens vont nous appeler. Alors oui, ok, ça peut être vrai, mais c'est pas forcément suffisant. Avec un formulaire, on va pouvoir définir quel champ on met, quelles informations on demande, on peut aller sur des logiques conditionnelles, on peut faire des simulateurs de devis, on peut permettre l'inscription à une newsletter, on peut aller beaucoup plus loin que ce côté artisanal de juste répondre au téléphone ou avoir des emails entrants, peut-être pas suffisamment explicites pour qu'on puisse les traiter. Mais en fait, ça veut dire aussi que même les plus petits sites, qui ont une petite vocation commerciale, méritent d'avoir de bons formulaires. Parce qu'un formulaire, on se dit, ok, s'il y a des champs qui se remplissent et ça envoie un email, non, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut router les données, on peut les mettre dans un CRM. Bon, là, je vous emmène dans une piste encore plus commerciale, mais c'est pour vous dire que des entreprises qui doivent structurer justement la façon dont elles vont traiter les demandes entrantes ont besoin d'outils dignes de ce nom. Et du coup, si vous avez vu pas mal de sélections de tutos et de comparatifs, vous avez forcément vu passer le nom de Contact Form 7. C'est intéressant, il y a 15 ans, cette extension existait aussi et elle n'a pas bougé. Elle est toujours dans son jus. Elle nous propose une interface qui n'est plus du tout au goût du jour, au niveau du look et même au niveau des fonctionnalités. Il faudrait ajouter plein d'autres extensions pour en faire quelque chose de bien costaud. Et en fait, il y a une particularité dans les extensions de formulaire, c'est que la version gratuite va forcément être limitée et dès qu'on veut des choses un petit peu plus poussées, il faut passer en payant. Et moi, j'ai longtemps été bloqué avec mes clients. J'hésitais à me positionner sur certaines missions. Et à un moment, je me suis dit, allez, tant pis, on oublie ça. J'investis tout de suite dans une bonne extension de formulaire. Et comme ça, j'aurai l'assurance de pouvoir répondre à toutes les demandes. Et c'est pour ça que c'est Gravity Forms que je vous invite très fortement à essayer. Et franchement, ce sont les champions des formulaires dans l'écosystème de WordPress. C'est des champions en accessibilité aussi, ce qui est important. Par contre, forcément, il faut passer à la caisse dès le début et on est plutôt aux alentours de 250 $ par an pour l'utiliser sur un nombre illimité de sites. L'avantage avec une extension qui est tout de suite payante, c'est qu'elle doit délivrer derrière. Et donc, on sera très peu limité. On peut même faire des expériences de formulaires immersives comme Typeform ou Tally et plein de connexions en tous sens à plein d'outils. Mais en plus de ça, on ne dépend pas d'un outil externe. C'est une brique qu'on met dans WordPress et qui va particulièrement bien marcher dans l'écosystème. Du coup, si vous n'êtes pas totalement confiant des formulaires que vous proposez à vos clients ou des demandes et vous ne savez pas trop comment les faire, franchement, réfléchissez pas, investissez et après, c'est avec beaucoup plus d'assurance que vous saurez que vous pourrez tout faire. Par défaut, le cœur de WordPress ne contient pas de faille de sécurité. Pour autant, c'est une passoire qui potentiellement permet d'être hacké. Ce qui fait qu'un renforcement de sécurité est incontournable. Hélas, c'est pas juste avec une extension qu'on va pouvoir sécuriser un site. Il faut une extension, mais il faut aussi avoir un bon hébergeur qui fait le nécessaire de son côté. Il faut mettre régulièrement son site à jour. Il faut contrôler les comptes utilisateurs. Qui a accès à quoi avec juste le mot de passe AZERTY ou quelque chose de plus compliqué. Il y a un ensemble de choses qui permettent d'améliorer la sécurité. Mais du coup, il faut quand même une extension qui va bien faire ce travail. Et nous, c'est Solid Security qu'on utilise en version gratuite. Alors, c'est un peu une usine à gaz, elle est compliquée à configurer initialement, mais franchement, elle fonctionne ultra bien. Et son approche, c'est surtout qu'elle va verrouiller les portes plutôt que de les laisser ouvertes et d'essayer de scanner en continu pour voir si quelque chose se passe mal. Et moi, je dois vous dire, depuis que j'utilise, aucun de mes sites ne s'est fait pirater. Bon, je vous dis ça, mais je touche quand même du bois, hein. Ça m'est jamais arrivé, grâce à une extension et tout ce que je fais à côté, je tiens à le repréciser. Et donc, si vous voulez dormir sur vos deux oreilles ou être prévenu le jour où une extension que vous avez utilisée a une faille de sécurité, très franchement, Solid Security sera l'extension parfaite et même pas besoin de passer à la version pro. Quand on fait des sites WordPress, on a une responsabilité technique. On peut tout planter, on peut se faire infecter par un virus. Il peut nous arriver plein d'embrouilles, clairement. C'est pour ça qu'il faut régulièrement sauvegarder
notre site pour pouvoir le restaurer si jamais un jour tout est vraiment cassé. C'est donc une mesure préventive et qui se doit d'être en doublon par rapport à ce que proposerait un hébergeur. Parce que oui, certains hébergeurs proposent des sauvegardes de leur côté, d'autres pas forcément. À quel rythme est-ce qu'on peut facilement les restaurer? C'est pas forcément clair, et en plus de ça, on a appris il y a quelques années que certains hébergeurs avaient les sauvegardes des sites dans les mêmes locaux que les sites eux-mêmes. Et avec un incendie, pouf, tout part en fumée. Du coup, par mesure de sécurité, et même si on a potentiellement déjà des sauvegardes d'un côté, on va en rajouter de l'autre, vraiment. En plus de ça, avec une extension, on va pouvoir contrôler le rythme, on va pouvoir contrôler où est-ce qu'on met nos sauvegardes, on va pouvoir les restaurer facilement, on peut s'en servir pour faire des migrations, passer d'un hébergeur à un autre, ou même changer de nom de domaine. Donc franchement, ça devient une solution complète, pas que de sécurité. Et nous, l'extension qu'on recommande, c'est tout simplement Updraft Plus, qui est franchement une des plus connues et des plus utilisées. Et d'ailleurs, la version gratuite suffit largement. On peut personnaliser du coup la fréquence des sauvegardes de la base de données ou des fichiers. On va sélectionner un espace de stockage distant, alors on pourrait mettre sur Dropbox ou Google Drive, mais on peut aller plus loin. Nous, c'est d'ailleurs chez Scaleway qu'on envoie nos sauvegardes parce que c'est un hébergeur européen. C'est mieux pour la souveraineté et pour le RGPD. Et du coup, vu que c'est un service supplémentaire, c'est du stockage, ça coûte quelques centimes par mois. C'est vraiment très peu cher. Au final, mettre en place des sauvegardes, c'est incontournable, on y pense, on le fait bien une première fois, on externalise les sauvegardes, ça nous coûte quelques centimes par mois, et après on n'y touche plus, ça tourne en automatique, et le jour où on a un pépin, hop, on peut repartir du site dans sa version un petit peu précédente, plutôt que de tout refaire à zéro. Par défaut, WordPress n'est pas lent. C'est parce qu'on va ajouter justement des extensions, parce qu'on va ajouter des contenus, des médias ou des choses comme ça, qu'avec le temps, le site peut ralentir dans l'administration, ou même mettre beaucoup de temps à se charger pour nos visiteurs. Du coup, ça peut s'optimiser et ça peut être même très facile pour veiller à ce que les gens qui viennent sur notre site aient une bonne expérience de consultation. D'ailleurs, on croit à tort que les performances et donc la vitesse de chargement d'un site, c'est corrélé au référencement naturel, que si on est rapide, alors on va être beaucoup plus visible. La réalité, c'est que ce sont les sites qui ont des performances catastrophiques qui ont un malus. Mais c'est pas parce qu'on est plus rapide qu'on a pour autant un bonus. Du coup, certains vont vous dire, ah ça, la performance, ça dépend de l'hébergeur. Il faut en prendre un qui nous fasse payer bien cher pour avoir une grosse machine, et c'est comme ça que le site sera rapide. Mais pas du tout. Absolument pas, même. On a pu faire des tests, nous, et voir qu'en réalité, même sur des hébergements pas fous, avec les bonnes optimisations, le site se charge très vite pour les visiteurs. Donc si c'est un aspect que vous souhaitez soigner, c'est pas l'hébergeur le point bloquant. En plus de ça, quand on va travailler avec un client qui a déjà un site qui tourne pas si mal que ça chez un hébergeur, c'est quand même une difficulté de lui dire, vous savez quoi, il faut déménager et venir plutôt de mon côté parce que moi ça ira plus vite. Non, c'est pas vrai, et on peut faire beaucoup plus simple. Du coup, on va mettre une extension de performance, notamment de cache. Et là, il en existe plein qui sont gratuites, et certaines vont essayer de faire un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu plus complexe. Hélas, je peux vous dire que les extensions gratuites ont toutes des défauts, et pour moi le plus important, c'est que si jamais on venait à cocher toutes les cases qu'elles nous proposent, on casse nos sites et on les ralentit. C'est le comble pour une extension de référencement quand même. C'est pour ça que très franchement, je recommande WP Rocket. Alors oui, c'est payant dès le début, il y a un investissement initial, et comptez 300 $ pour pouvoir l'utiliser sur 50 sites. Donc au début ça fait un peu mal, mais après, c'est magique. Et en fait, on va rentabiliser cet investissement avec notre assurance, dans notre capacité à faire des sites rapides, dans le fait aussi de pouvoir intervenir sur des sites lents, et juste avec une micro-prestation, venir tout optimiser et voir le client ultra satisfait. Donc très franchement, ces 300 $ étalés sur plusieurs clients, c'est très vite rentabilisé. Et l'avantage de cette extension, c'est qu'elle propose du cache, de la minification, de la compression, du chargement différé, enfin plein de petites techniques d'optimisation mises bout à bout et surtout qui marchent très bien. Parce que derrière, il y a des années d'expérimentation, des années à peaufiner le fonctionnement de leur extension qui fait qu'aujourd'hui, on peut l'activer et se dire « Waouh, ça a marché tout de suite et j'ai pas passé des heures à vérifier chaque fonctionnalité les unes après les autres. » Donc on peut très franchement tout activer les yeux fermés, et au pire, ils ont un support ultra réactif. Donc quelque part, si aujourd'hui vous avez du mal à faire des sites rapides, que vous galérez avec des extensions gratuites, simplifiez-vous la vie. Passez à une extension payante, passez à WP Rocket, et tout sera plus facile après. Mais quand on parle de performance, il n'y a pas que cet aspect un petit peu technique de cache, de HTML, de JavaScript, de CSS, il y a aussi les images
qui représente un poids très important dans nos pages. Alors ça va dépendre du format qu'est utilisé, est-ce que c'est du JPEG, du PNG, du WebP, de la VIF, mais ça dépend également des dimensions, et donc il faut optimiser ce côté-là. Ce que vous pourriez entendre ou lire, c'est qu'il faut en réalité surpréparer ces images en amont, avant même de les envoyer dans WordPress. Il faudrait les retailler exactement aux bonnes dimensions. Il faudrait les compresser sur un service à distance, les convertir et ci et ça. Beaucoup de travail qui, hélas, dans pas mal de cas, se révèle contre-productif. En faisant comme ça, en fait, on se coupe de l'intelligence de WordPress et des extensions qui se branchent parfaitement bien à WordPress. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en réalité, j'ai pu voir des cas où, à vouloir trop optimiser une image en amont, on envoyait quelque chose à WordPress qui n'était pas bien retraité derrière et qui faisait qu'au bout du bout, on avait des pages plus lourdes. Donc si vous voulez bénéficier de cet aspect magique de la conversion, de la compression d'images, je ne peux que vous recommander Imagify. Alors, c'est payant, et d'ailleurs comme WP Rocket, parce que c'est fait par la même société, il faut compter 10 $ par mois pour pouvoir l'utiliser sur un nombre de sites illimité et donc sur tous les sites de ses clients. En plus, l'extension, elle est vraiment intelligente. Elle va choisir toute seule le niveau de compression pour pas dégrader trop la qualité des images. Elle peut voir aussi que si, après une conversion, le poids du fichier est plus lourd qu'avant, elle revient en arrière toute seule. Si jamais nous, on se rend compte que c'était pas si bien, on a toujours accès aux images originales. Donc vraiment, il y a ce côté est magique et au pire des cas, on peut quand même intervenir, on n'est pas bloqué. Et en plus, ce qui est super bien dans tout ça, c'est que tout ce travail qui prend de l'énergie, de compression, de conversion des images, il n'est même pas fait sur notre site WordPress, ça ralentit pas notre serveur, non, c'est traité par un serveur spécialisé d'Imagify qui ne fait que ça et qui le fait à merveille. Du coup, si vous n'arrivez pas forcément à avoir de bonnes notes en termes de performance et que c'est toujours les images qui pêchent, ou si vous surpréparez vos images en amont pour un résultat pas forcément très crédible au bout du bout, franchement, investissez dans Imagify et tout sera beaucoup plus facile. Si on est toujours sur cette vision de site vitrine qui doit être crédible, visible, convaincant, on doit se demander, ok, une fois le site livré, est-ce qu'il remplit ses objectifs? Est-ce qu'il est visible sur les moteurs de recherche? Est-ce qu'il y a du trafic? Il vient d'où ce trafic? Il fait quoi sur le site? Est-ce que des formulaires de contact ou des formulaires de devis sont remplis? Tous ces éléments-là sont indispensables pour s'assurer que quand on livre un site, il produit des effets et il répond aux objectifs qui étaient fixés. Alors on va se dire, bah tiens, on va mettre Google Analytics, comme des milliards de sites dans le monde. Alors oui, mais non, parce qu'en fait, depuis que c'est devenu Google Analytics 4, c'est une vraie usine à gaz. C'est devenu un outil tellement complexe que c'est réservé aux professionnels de la mesure d'audience, et plus à des personnes de plus bas étage, que ce soit les éditeurs de sites en direct, ou des freelances qui veulent vraiment regarder les bons chiffres. Là, ça part dans tous les sens. En plus de ça, la collecte de données est tellement grande, c'est Google, il est gourmand si vous voulez, qu'il faut forcément un consentement du côté du RGPD et des cookies. Donc, il faut une modale et ne pas charger le script de Google Analytics si la personne n'a pas accepté. Ça devient complexe et puis surtout, c'est trop lourd, quoi. Trop lourd pour plein de données qu'on ne pourra même pas analyser. Alors on peut partir de l'autre côté et prendre de petites extensions WordPress qui font de la mesure d'audience, elles aussi. Hélas, c'est pas assez précis. Alors certes, on n'a pas forcément besoin d'avoir le consentement, mais c'est parce que derrière, les données qu'on a, on peut rien apprendre de très intéressant, c'est même pas actionnable. Donc il faut un juste milieu. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'était que l'extension Connect Matomo était quelque part la meilleure des solutions. Alors elle s'appelait auparavant WP Matomo, WP Piwik, et son rôle, attention, c'est de se connecter à une instance de Matomo auto-hébergée. Alors, c'est un peu complexe, mais finalement, c'est pareil que WordPress. On veut un site WordPress, on l'installe sur un serveur. On veut utiliser Matomo comme solution de mesure d'audience. Le mieux, c'est de l'installer sur un serveur et souvent à côté du site. Et donc, cette extension fait le pont. Elle permet de relier WordPress à Matomo. Ainsi, on a un bon outil de mesure d'audience. Les données restent chez nous, c'est contrôlé et c'est plutôt pas mal. Mais attention, quand on commence à étudier Matomo, il y a 3 façons de l'installer. Ça, c'est la version auto-hébergée, c'est le mieux. Il y a aussi une extension Matomo officielle dans le répertoire WordPress. Et tout le monde la déconseille, parce que cette fois-ci, c'est pas WordPress d'un côté, Matomo de l'autre, mais c'est Matomo dans WordPress, et ça crée des conflits, c'est abusé. Ou sinon, c'est Matomo Cloud, et là, du coup, c'est payant. C'est eux qui ont leur instance de Matomo qui tourne sur leur serveur officiel. Là, nous, c'est vraiment auto-hébergé, WordPress et Matomo, côte à côte. Alors du coup, c'est plus de travail de configuration, vous avez dû le comprendre rien qu'avec mes explications, mais le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'après, on a de bonnes statistiques qui sont actionnables, qui sont que pour nous,
que sur notre serveur, et avec la bonne configuration validée par la CNIL, on n'a même pas besoin de mettre un bandeau de consentement parce qu'on fait de la mesure d'audience éthique. Du coup, si vous voulez piloter la performance d'un site, mesurer son impact, avoir de vraies discussions business avec vos clients pour devenir de vrais partenaires de visibilité, une extension comme Connect Matomo et cette logique de mesure d'audience sera vraiment indispensable. Nous voilà au bout de cette sélection des 8 extensions que j'installe sur tous mes sites. Alors, j'utilise d'autres petites extensions de temps à autre. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, dites-le-moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Mais là, c'était vraiment le cœur de la sélection pour bien s'outiller et être sûr de pouvoir répondre à plein de besoins. Mais il y a un bémol aussi, vous l'avez vu, il faut mettre pas loin de 600 $ sur la table et quand on démarre, on ne peut pas le faire. Et cet investissement initial, il a l'air énorme comme ça au départ quand on n'a pas signé un seul client. Oui, justement, n'allez pas investir dans des outils aussi conséquent si vous n'avez pas encore signé de client. Commencez avec des solutions plus petites et gratuites au début. Vous pourriez utiliser des extensions freemium avec une version gratuite limitée pour remplacer les éléments de ma sélection qui sont payants. Donc on peut penser à Formidable Forms pour les formulaires, WP Fastest Cache pour le cache et les performances, ou encore EWWW pour la compression d'images. Alors ce sera moins bien, ce sera moins efficace, ce sera un petit peu plus maladroit, mais c'est pas grave, c'est génial pour démarrer, et dès que vous aurez suffisamment signé de contrat, dès que vous aurez l'assurance que vous arrivez à développer votre activité de freelance, alors là, ça vaudra le coup d'investir. Et en plus, ce sera vite rentabilisé. Parce que, ok, imaginons c'est 600 $, oui, mais répartis sur 10 clients, c'est l'équivalent de 60 $ chacun. C'est ultra facile quand on signe des contrats qui dépassent les 1000 €, ou quand on propose de la maintenance mensuelle, ou des prestations, des interventions ponctuelles pour soigner juste des problèmes de performance par exemple. Nous voilà au bout de cette sélection avec les 8 extensions indispensables que je mets sur tous mes sites. Si vous vous en inspirez, vous aurez tout ce qu'il faut pour créer des sites visibles, efficaces, sécurisés et rapides. Ah, et si vous utilisez d'autres solutions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais avec respect, on n'est pas là pour lancer des guerres de religion. Moi, mon but, c'est d'aider les webmasters no-code à y voir clair dans cette jungle, à passer le moins de temps possible à sélectionner des outils pour avoir plus de temps pour aider leurs clients et développer leur business. Je vous glisse ça au passage à la fin, faut pas tomber amoureux de ces outils. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.